Bonsoir Abidjan et bienvenue sur les ondes extraordinaires de Life Radio. On est heureux de vous recevoir chez nous ici sur nos ondes, c'est-à-dire la 107.7. Comme tu l'entends, le rendez-vous immanquable de la descente, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h par ici avec la team show de choc Guy Pacom bien localisé sur la 107.7 comme tu l'entends. Toujours de mise avec Manu, modérateur et Sanjenis aujourd'hui qui nous a rejoint. Voilà. Allez, la famille, ça se passe, ça va Modé, ça se passe, ça va là? Ouais, ça va très bien. Je suis vraiment content d'être là ce soir. À la différence des autres jours, l'adrénaline est vraiment au top. Ok, super adrénaline. Voilà, c'est quelque chose s'est passé avant. Bon, ça dépend. C'est l'atmosphère qui mélange. Tu vois, l'adrénaline, ça monte quand quelque chose se passe avant qu'on arrive ici. Oui, et toi, on suppose que tu vas super bien également, puisque l'adrénaline est montée chez toi également. Oui, bien sûr, l'adrénaline monte toujours quand je viens ici à la radio parce que ça me permet de donner beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Quelque chose s'est passé avant. Oui, quelque chose s'est passé avant. J'ai pris le temps de chercher de bonnes news pour les auditeurs, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci. Allez, on démarre cette émission avec cette première flèche musicale. Petit souvenir, petit retro, voilà, Ma Nature de Singila sur la radio. Et bienvenue à tous et à toutes dans le grand. Nouvelles du pays. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Allez, bonne arrivée à tous ceux qui nous prennent en marche dans le grand show. À l'écoute justement de cette émission, de votre programme de la descente tous les soirs du lundi au vendredi, 18-20h par ici sur la 107.7. Comme tu l'entends. Allez, à l'instant, très belle chanson voilà, de Singila, Ma Nature. Grand hitmaker, grand artiste de la sphère R&B. Justement, demain, émission spéciale dans la sphère hip-hop notamment. Et du rap en général ici en Côte d'Ivoire. Demain, émission spéciale 100% rap avec des dinosaures justement en la matière. Allez, nous sommes dans les nouvelles du pays et les nouvelles, c'est toujours Manu aux commandes, Manu. Ouais, ça bouillonne actuellement sur les réseaux sociaux à cause de deux personnes déjà pour commencer. C'est Kérosène et Debordo Likunfa. On le sait, il avait fait une déclaration, il avait affirmé que Kérosène possédait chez lui des armes, donc une accusation très grave que Kérosène n'a pas décidé de laisser tomber. Il a donc porté plainte contre lui. C'est vrai que tout dernièrement, on a vu sa sortie où il a très clairement mentionné que quand il parlait d'âme, c'était âme musicale. Mais je pense que c'était déjà trop tard parce que ça avait causé beaucoup de tort. Et voilà, il a été déféré au parquet, donc il est devant la justice. Il y a beaucoup d'influenceurs, d'artistes aujourd'hui qui font des posts pour s'excuser, pour demander pardon à la place de Debordo Likunfa, comme quoi on est conscient que l'acte qu'il a posé et les propos qu'il a tenus étaient défavorables à Kérosène. Oui. Mais voilà quoi, je pense que pour des raisons qu'il sait et pour des raisons qu'il n'avait pas voulu forcément exposer, il a décidé de porter plainte contre lui pour diffamation parce que certainement ça a atteint non seulement sa carrière et beaucoup d'autres choses après. On espère que ça va se résoudre parce que voilà quoi, aujourd'hui DJ Lewis sort, il fait des posts, d'autres personnes également demandent pardon et nous ce qu'on veut voir c'est la musique qui gagne, mais on veut aussi que ça soit une leçon pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas s'attaquer à la vie, à l'intimité, à la personnalité de l'autre parce que à l'image, tout ça, parce que ça peut nuire et tout le monde n'aura pas forcément la force de passer outre les propos qui seront donnés sur les réseaux, comme Kérosène l'a fait. Donc on attend de voir la suite, mais malheureusement il est devant la justice et on ne sait pas ce qui va se passer actuellement. Il faut aussi noter que les clashs, les petites guerres musicales, ça existe. Mais en même temps aussi, quand on veut attaquer sur les réseaux sociaux, il faut savoir choisir ses mots. Exactement. Voilà. Pour ne pas nuire à l'autre. Oui, également, au-delà de l'affaire de Bordeaux Kérosène, il y a également l'affaire de Bordeaux toujours et un promoteur de spectacle justement concernant un spectacle qui devrait avoir lieu en Europe, mais qui n'a pas eu lieu. Je crois qu'il y a deux plaintes, il y a Kérosène et il y a Namabouaké également. Allez, on espère que tout rentrera dans l'ordre. Oui, next step. Celui pour qui c'est très bien rentré dans l'ordre, c'est Apuchu National. Ouais. Voilà, aujourd'hui qui... par ses œuvres, par ses actes, a été nommé ambassadeur auprès du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. On connaît beaucoup de ses actions. Voilà, il s'est illustré comme le donneur de sourires sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, en cotisant, en récoltant des fonds pour des personnes qui sont dans le besoin. Ce sont des actions qui sont rentrées, qui ont été vues par les bonnes personnes. Oui. Et aujourd'hui, il est récompensé aussi en partie par ses efforts à travers ce titre-là qui certainement le boostera à faire meilleur que ce qu'il fait aujourd'hui. Oui, c'est très important parce que nous tous on voit
comment ça se passe sur les réseaux sociaux, les collègues de fond et tout, ces personnes qui ont quitté la rue grâce à Apoutou. C'est bien. Mais à l'image d'Apoutou aussi, on ne sait jamais, peut-être moi aussi, je serai nommé ambassadeur des objets rétro. Oui, tu vois pas la vidéo qu'il fait là. Chacun cherche pour lui. Monsieur l'ambassadeur des objets rétro, soyez salué. Oui, next step. Ouais, donc vraiment félicitations parce qu'il a été récompensé par ses efforts. Et puis félicitations aussi aux influenceurs qui font bien leur travail. Parce qu'on sait qu'il y aura la CAN au Maroc, la CAN 2025, la Coupe d'Afrique des Nations. On reviendra encore avec une 4e étoile, là, s'il vous plaît. De ce fait, il y a la FIF qui a décidé de choisir, de piocher des influenceurs pour accompagner les éléphants afin de mener l'ambiance, afin de donner beaucoup de peps, beaucoup communiquer sur les réseaux avec leur communauté aussi. Communiquer sur les réseaux également. Et à cet effet, c'est Segano et Babou Chris Bilal qui ont été choisis. Je pense que ça ne sera pas qu'eux, mais pour le moment, voilà, c'est eux qu'on voit. Et tout a été pris en charge. Je pense qu'ils vivent très bien actuellement. Tous les frais ont été pris en charge. C'est ça. Ils sont déjà partis ou pas encore? Ils ont été choisis, ils ne sont pas encore partis. Je pense que ça met en avant quand même le travail assez exceptionnel et extraordinaire qu'ils font parce qu'on ne les voit pas forcément dans des clashs, on ne les voit pas forcément avec des mauvais propos sur les réseaux sociaux. Non, ce sont des créateurs de contenu. Ce sont des créateurs de contenu qui font de bons contenus et ils ont été de ce fait choisis pour alimenter à leur manière sur les réseaux sociaux la CAN. On nous a toujours dit que quel que soit le boulot que tu fais, il faut bien faire. Si tu es papato, il faut bien papatoyer. Voilà, tu aimes les bérets, il faut bien faire les bérets. Eux, ils ont choisi le football. Voilà, Real Madrid, c'est le foot. Donc, ils sont bien placés pour représenter la Côte d'Ivoire au niveau des médias, des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est bien fait. C'est qu'à sûr, j'insiste. Voilà, il peut être ambassadeur des objets rétro. D'accord, il n'y a pas de souci. On fera monter ton dossier. Allez, merci Manu pour ces news. Également, il faut rappeler que Kérosène en ce moment même en spectacle du côté de Sipores, voilà, pour un show qu'il offre justement à sa... Souvent les jeudis, voilà. Sanjay, il nous ambiance là. Allez, on poursuit cette émission avec notre invité surprise d'aujourd'hui, c'est bien sûr Ademelo qui est avec nous. Vous entrez, vous fermez le studio s'il vous plaît. Ademelo qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ici, on est choc. C'est Ademelo, on te connaît, on sait que tu n'es pas comme ça. Ouais, c'est la chéguidance, voilà. C'est comment, ça va? Ça va. Ça a été la journée? Pas mal. C'est quoi, tu as mangé quoi? À Tchiki, Plakali, Garaba, Kabato, tout? Mérou? Non, du café. Ah, tu as mangé du café à midi là. Très bien. À midi là. Non, je suis en régime. Donc... Ah, tu es en régime. Tu veux être taille fine, c'est ça? T'as envie d'être taille fine? Non, j'essaie de... Équilibrer un peu. D'accord, très bien. Il n'y a pas de souci. Allez, bienvenue. On te reçoit là dans le grand show justement. Avec toi, on évoque ta belle carrière musicale. Voilà. Cette belle histoire avec la musique, tu l'as démarré à quel moment? Je sais pas. 2009. Ademelo, c'est quoi? C'est ivoirien? C'est togolais, béninois? Bon. Ouais, c'est un mixage, c'est un panafricanisme musical qui s'exprime, je sais pas, c'est quoi? Mère nigériane, père ghanéen, né au Bénin. Attention, non. Mais qui es-tu, papa? En fait, l'Afrique. Il est africain. Non, tu reprends. Voilà. Mère nigériane, Yoruba. D'accord. Père ghanéen. Et père ghanéen. Et toi-même, tu es né au Bénin. D'accord. Et Kalo. On dit quoi? Non, Amalo. Actuellement, c'est pas Ekaro. C'est quoi? C'est le soir, quoi. Ekalé. Attends, mais Manu, quand tu envoies les trucs là, rassure-toi de ce que tu... Je t'ai dit. Voilà, c'est ça. Non, parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Normalement, c'est vrai que c'est le soir, mais c'est aussi le matin. Arrête, frappe, t'as rien. Ok, donc Ademelo, voilà, tu nous expliquais, ça a démarré à quel moment et tout ça? 2009, ok. Ou ici à Abidjan, à Cotonou, à Cotonou, d'accord. Tu as eu des collaborations là-bas ou ça tournait un peu ou tu viens juste à Abidjan pour te lancer? J'ai commencé en 2009 et après le bac en 2010, j'ai formé un groupe. Et après cela, chacun devait vaquer à ses occupations et moi je suis venu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le groupe ne marchait pas en ce moment? Non. Il y a un qui voulait bouffer sûrement l'argent que l'autre. Non, c'était l'intergramme comme on le dit. Ah, ok. Et après le cursus universitaire, chacun devait se chercher. C'était quoi le style de ce groupe-là? En ce moment, c'était le hip-hop R&B. Le hip-hop R&B. Et là, toi, tu as décidé d'embrasser quel style de musique? Comment tu définis ta musique? L'afrofusion. Afrofusion, qui est une symbiose d'afro
Et un peu de R&B et puis le rythme Rythme africain, local, ouais, voilà. avec un soupçon de jazz. Allez, justement, allons écouter le riche univers, justement, de Ademelo sur Life Radio dans le Grand Show, à travers le titre Kokoro, justement, Kokoro. Kokoro. Ah, ouais. Kokoro. Qui signifie? Tu connais pas les choses, tu vas t'informer. Pour la prononciation, Kokoro. Kokoro. Non, reprends bien. Kokoro. Kokoro, ok, Kokoro. Allez, également, j'espère qu'on va écouter du Kokoro ce dimanche, justement, 16 novembre, du côté de l'espace Le Refuge, rue G2 265, c'est à Biétry, voilà. Un guest DJ sur les platines, on aura BDK, on the place to be, BDK, dress code, tenue de plage, voilà, on sera en tenue de plage là-bas. Offre spéciale avec nos amis du Corona, le concept c'est hyper sympa, c'est bien sûr Corona Sunset Hour, c'est ça, hein? Il y a un anglais là, c'est Corona Sunset Hour, ouais. C'est ici même à Abidjan, voilà. Dimanche 16 novembre du côté de Zone 4. On y sera, on reviendra sur cette belle information parce que on y sera, ça serait une très très belle localisation. Kokoro sur la radio. Reste loin de moi, je ne veux plus de toi. C'est pas Guy Pacam Soumien qui le dit, c'est notre frérot Ademelo à travers le titre Kokoro. Ouais. Donc c'est quoi? C'est la suite du Goumen là que tu chantes comme ça? Oui, c'est un son de Goumen. Ah bon? Oui. Ça dit quoi? Pardon, faut bien porter casque, on va pas ça siffler ici, pardon. Ça signifie quoi exactement? Voilà. Bon, dans le son, j'ai dit, mon île de Kokoro, j'ai besoin de mes clés, c'est-à-dire... Dans mes clés. Voilà, dans mes clés. Non, mais faut même pas traduire, lui, comprend. Pas chez toi. Non, mais tu arraches la clé là, je comprends pas. Bon, j'en ai marre, donc c'est fini, bastard. S'il te plaît, va rentrer chez toi. Oui. Elle a trop bouffé ton argent. Donc, Kokoro, ça veut dire quoi? D'accord. Kokoro, la clé. Ah, ça veut dire clé. Oui. En Yoruba? Oui, en Yoruba. Ok. Super, donc tu as récupéré tes clés, la fille et toi c'est terminé, Oui. c'est ton histoire, hein. Je me rappelle, en ce moment tu n'étais pas encore bien connu, donc... Bizarrement, c'était pas mon histoire. non, quel bizarrement, genre, Non, Il va se jeter maintenant. mais dans votre groupe là, c'était sur les non, moi quelqu'un. j'ai mon Goumen. Ouais. En fait, quand j'étais en studio avec Momo Wang et mon staff, Ok, il y avait une histoire À côté. Donc, très bien. en même temps, j'ai... Donc, tu as pris l'histoire de quelqu'un. Donc tu as mixé et tu as fait matcher ça avec ta propre histoire. Voilà. Donc c'est toi alors. Non. Très bien. Toi, t'as jamais eu Goumen. Voilà. Tiens, écoute là-bas. T'as jamais eu Goumen. Non, j'ai bien affirmé tout à l'heure que j'ai eu Goumen, mais en C'est pas ton fait, C'était pas histoire. ton Goumen. l'inspiration sur le son, c'était pas... Et là, quand ton Goumen, c'est quoi? Tu dis, Kokoro, t'as venu chercher quoi? Kokoro c'était pas lui. Les clés, avec les clés là. Pour toi, là, c'était quoi? Non, comme il a dit, Non, pour toi, ton Goumen, c'était quoi? C'était quoi? C'était l'argent bien. c'est une longue histoire. Quand il dit longue histoire, c'est qu'il n'avait pas raison. Très bien. Allez, Ademelo, on passe écouter. Ouais, merci Axel. C'est bien. Tu suis, hein, c'est bien. Allez, on passe écouter une autre chanson. Ça, c'est. J'espère que je prononce bien. Hein. Ouais. Bon, toi, tu parles là. Tu as fait anglais, non? Parle. C'est l'AQD. Mais Voilà. en fait, le truc, Tu c'est parles de que- quoi? Lucky Day, Lucky Day. Et moi, c'est pas ici, bien passer à autre chose. Hein. Moi, je suis très rapide. Je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Mais je suis parti. Ouais, Manu, là, Je suis parti même. Ouais. Viens, laissez là. Vas-y, frérot. Lucky Day, c'est jour de chance comme en français. C'est comme On lock ta chance. le coup de foudre. Le jour où tu rencontres cette personne. Attends, Ton père, en fait. tu m'as fait de love, tiens, love, une C'est blague. l'amoureux qui fait sans l'amour. Quoi ça? Qui fait? Qui fait sans l'amour. Qui fait sans ça? l'amour. Non, non, attends, c'est bien. Non, mais j'ai pas. Non, au fait, le premier Goumen avec qui il se sent bien. Ça va pas bien l'idée. Ça va pas parler comme ça. Qui fait ça, l'amour? Ok, on va écouter là. Oni rada rada, oni rede rede, far away, far away, far away, far away. Let my baby enter, señorita. Emi arafada, le moi pas, je suis gentil, tout gentil, tout gentil. Oh la wana, wana, wana. Oh, vous êtes là, bamike, alléluia, onire aramdullah. Oh, Susanna, bamike, alléluia, monire, alhamdulillah. Oh, my God, as you cross my lane, say not lucky day, say not lucky day. Oh, my God,
As you cross my lane, say not lucky day, say not lucky day. I'm sorry all of day, I'm for my way. I swear I know my destiny. I saw you love it, I fall up back darling. I saw you darling. Le grand show. Le show. Le grand show, nous sommes en ce moment avec Mr. Ademelo. Franchement, on passe un super bon moment de radio. Allez, Ademelo, dis-nous, c'est quoi tes projets justement après la sortie de ces deux titres-là, Lucky Day et Kokoro? Après Lucky Day, il y a Fatasi qui viendra avec Wizboy. Ah ouais, wow. Wizboy, ouais, super, grosse collab. Ouais. Oui, en décembre, et on va profiter pour faire sortir un EP. Ok. Et juste après l'EP, moi je t'attends sur scène, franchement, parce que là, je sais, avec ce que j'ai entendu là, reprends. Vas-y, fais-nous un petit acapella. Celui-là qui dit, oh, come on, we're resting any day. Vas-y. Oh, vous êtes là, Bamike, alléluia, Monire, Aramdola. Oh, Susanna. Allez, je salue toutes les Suzanne à l'écoute de la radio. Suzanne, si tu m'entends, je te salue, je fais un gros bisou. Suzanne, ça fait longtemps, franchement, j'espère que tu te portes bien. Voilà, Suzanne et Susanna. Susanna et... Voilà. Hey, ils l'ont bossé. Ok, allez, Ademelo, on a fini, voilà. Donc, on te souhaite plein de bonheur, de chance, justement, pour l'explosion de ta carrière. On va rappeler tes réseaux pour te suivre sur les RS. Ademelo, ADEMELO en carte grand. En majuscule. Majuscule. En un mot. Voilà. En un mot. Non, majuscule, je veux dire. Oui. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, en un mot, il n'y a pas de souci. Pas en deux mots, en un mot. Ouais. Ok, Ademelo, ADEMELO. Voilà, je sais pas si tu as un appel à lancer, un truc à dire vite fait pour boucler. Non, comme je le dis, merci déjà à tous ceux qui font Ademelo un peu sur le chemin, et le meilleur reste à revenir. Le meilleur reste à venir, il n'y a même pas de souci. Allez, nous on te souhaite plein de bonheur. Et, c'est la famille. Tu viens comme tu veux, quand tu veux, mais tu viens pas demain, ok? D'accord. Allez, good luck pour toi, good chance pour la suite. Ademelo! Kiffe ça! 2000 qu'on recevra tout à l'heure, qu'il dit voilà. Allez, la suite, on part vous offrir maintenant le sujet d'aujourd'hui afin de vous permettre justement d'échanger avec votre radio, avec votre émission Le Grand Show sur Live Radio tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h au 27 225 49 880 27 225 49 880. C'est juste après ça. Le Grand Show. Le show. Le Grand Show, le sujet du jour. Le Grand Show, le sujet du jour, instant de causerie, de discussion, de contradiction, sur 27 225 49 880 également. Sur la page Facebook de Live Radio, vous avez la possibilité de poser vos avis et commentaires de ce côté-là également sur www.liveradio.ci. Vous nous suivez un peu partout dans le monde, notamment depuis Montréal, Paris, un peu partout, voilà. Allez, on vous envoie le sujet maintenant. Voilà, on répond travail. On dit à part travail. Nous tous on cherche travail. Mais quand tu trouves travail, que tu n'aimes pas travail, est-ce que tu vas le faire travail à cause de l'argent? C'est ça. Ok, d'accord. Donc la question du jour ou le sujet du jour, c'est accepter de faire un job qu'on n'aime pas à cause de l'argent. Pour ou contre? Pour ou contre le fait d'accepter un job, un travail, voilà. Qu'on n'aime pas à cause de l'argent. Alors que on le chante partout. On dit lorsque tu travailles dans quelque chose qui te passionne, tu le fais encore mieux, tu le fais vraiment avec beaucoup de plaisir. Les gars, oui. Tu fais avec beaucoup de plaisir, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez accepter un job, un boulot que vous n'aimez pas, mais comme vous êtes coincé à cause de l'argent, vous avez besoin d'argent, est-ce que vous êtes pour? Allez, merci de nous appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880, également sur la page Facebook de Live Radio et sur www.liveradio.ci. Voilà, notre frère est là avec nous, Sanjay Saki, vers qui je me tourne. Sanjay, voilà le sujet. C'est quoi ton regard là-dessus? Est-ce que tu peux accepter un boulot, un travail juste pour de l'argent? C'est-à-dire, ça te passionne pas, ça te dit rien, tu n'aimes pas, mais à cause de l'argent, tu es prêt à accepter ou pas? Mais si les conditions sont réunies, surtout pour le besoin familial. Attention, voilà. Même si tu n'aimes pas, comme là il parle français, tu es obligé de le faire.
T'es obligé. Voilà. Sinon, tu subviens comment à ta famille et aux besoins de ta famille. Mais est-ce que malheureusement, tu ne seras pas épanoui? Non, mais je pense que c'est pour un certain moment. En attendant de trouver quelque chose qui te passionne. Non, Sanjenis, on t'a pas bien expliqué. On dit où tu es là, tu as master, tu as doctorat même. Et puis tu gagnes travail de laver WC. Avec doctorat, tu gères cabine souvent, non? De technicien de surface. De cabine, c'est pas sale. On dit WC. D'accord. WC aussi, c'est pas sale. Ah, ok. À nourrir des gens. Ah, ok. Voilà, un job, c'est un job. Ah, ok, d'accord. Ok, ça, c'est Sanjenis, c'est, voilà. Lui, je sais pas, ok, d'accord, terminé. Oui, mademoiselle. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'ils n'aiment pas. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. S'ils avaient le choix, ils auraient fait le travail qu'ils ont envie de faire. C'est vrai qu'il y a des répercussions parce qu'on voit que ce sont des gens qui peuvent être frustrés. Mais être heureux, ça dépend de plusieurs facteurs. C'est pas seulement faire ce qu'on aime, c'est également avoir des avantages dans ce qu'on fait. Donc si aujourd'hui j'ai envie d'être pilote et que j'ai eu un travail de responsable en communication et que moi, en tant que responsable en com, j'ai beaucoup d'avantages qui me donnent l'opportunité d'atteindre l'objectif que je veux. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Voilà. Non, Parfois, c'est-à-dire, tu as dit quoi? Tu veux être pilote? Et puis pourquoi responsable communication, c'est trop bon? Et puis on te dit non, de venir non, mais être... quand on fait ce qu'on n'aime pas, on n'a pas dit ce qu'on n'aime pas n'est pas bien rémunéré. C'est ça le truc. C'est l'argent là qui on peut faire ce qu'on l'argent. n'aime pas, mais même ce qu'on aime faire là même, c'est moins rémunéré que ce qu'on n'aime pas faire. Tu vois? Donc aujourd'hui, ce qui est sur la table, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à faire une activité qui ne nous passionne pas. Et c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il y a je dirais pas la majorité, mais bon nombre de personnes font ce qu'ils n'aiment pas parce qu'ils sont obligés de le faire pour pouvoir subvenir à un besoin. C'est ce qui se présente en fait là à l'instant. Vas-y. Ouais, ça se voit et ça se sent beaucoup sur des visages. Et souvent, tu rentres dans des entreprises, tu vois, les visages sont fermés et serrés et tout le monde est fâché. Ou bien ça se voit sur nos routes. Lorsque tu siffles, toi-même, non, pas. Nos secrétaires, ils parlent généralement de l'Africain. Pas particulièrement nos secrétaires. C'est Zuma qui les met dans la joie souvent. Non, mais sur la route, là, franchement, on en parle. Hein. Oui, on en parle tout le temps. Allez, voilà, il nous a rejoint notre frérot Mohamed Abraham Touré. Voilà, Mohamed Abraham Touré, qui est notre responsable technique. Voilà, il nous a rejoint. Là, on permet justement à tout le monde de participer c'est important, à cette belle tribune là. Du show, du sujet du jour. Voilà. Allez, Mohamed Abraham Touré, dites-nous, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de travailler, le fait de faire un job que vous n'aimez pas, mais juste pour de l'argent? Déjà, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on travaille. On travaille, c'est pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et peut-être, si on a une famille, subvenir aux besoins de sa famille. Donc, le travail, c'est d'abord une satisfaction personnelle. Pouvoir se faire plaisir. Donc, si tu as un doctorat, j'emboîte le pas à modérateur. Et qu'on me propose 10 millions pour aller laver les toilettes d'un préfet, même un cadavre. Sachant que... Non, toilette, ça n'arrive jamais à 10 millions. Non. C'est 5 000. Ça dépend de quelle toilette. Non. Au fait, tu peux pas dire que ça peut pas arriver à 10 millions. Toilette? Parce que le cuisinier qui est au Charma Plus n'a pas le même salaire que le cuisinier du président. Oui, tu as dit cuisinier. Non. Faut bien le prix, va mettre un jeu dedans. C'est à travail égal. Oui. Un gars, par exemple, un majordome ou quelqu'un qui s'occupe des toilettes lambda dans une maison ne peut pas avoir le même salaire que quelqu'un qui s'occupe des toilettes d'un ministre ou d'un président. Effectivement, et c'est pas à bout de non, pour lui, là, c'est pas toilette, c'est cabinet. Donc, c'est pas à bout de live TV qui nous dit. Tout dépend de la rémunération. Parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent parachutées à des postes. Une seule expression, oui, pendant un moment, vas-y. Il y a des personnes qui se retrouvent parachutées à des postes par dépit. Donc, oui, si c'est bien payé, il n'y a pas de souci. Après, ça reste de gagner l'argent à la sueur de son front. C'est toujours un travail. Cela dit, tu es pour, hein? Oui, je suis pour. D'accord, on respecte ton avis. Manu aussi, tu es pour? Non, mais je suis pour. Et puis, je voulais dire aussi, il y a le boulot qu'on apprend à aimer, voilà, à cause de ses avantages. Donc, d'accord. Oui, moi, je suis au milieu. Tout à l'heure, je parlais des cabinets. Je me rappelle bien, j'ai un cousin qui travaillait à Abidjan ici. Il est arrivé au village. On dit, le boss est arrivé. Oh, les parents. Tout le monde est sorti. On dit, tu fais quoi à Abidjan? Il dit, il travaille au cabinet du ministre. On dit, il faut sortir. Les parents l'ont chassé. Alors que travailler au cabinet, c'est dans le bureau du ministre. Est-ce que tu vois un petit est bien payé et tout? Mais les parents, quand on dit cabinet, ils pensent directement aux toilettes. Tu vois? Donc, quelque part,
lui, il travaille, son travail est noble, mais les parents ne comprennent pas le sens de son travail. Je suis même allé une fois dans un zoo, dans un pays africain. Et puis, un pays africain. Tu comme ça. Faut pas donner ta position le plus souvent. Si tu donnes ta position, ils vont t'attendre. Donc, on arrive dans le zoo, il y a un jeune homme qui était tellement excité, il a touché, qu'on appelle ça? Le lion? Non, la cage du lion. Et puis, Jazz, c'était pas fermé, il est tombé dedans. Il a commencé à crier, wow. À un moment donné, le lion, là, il a enlevé la tête, là. Jazz, c'est un monsieur qui a porté peluche, il est dedans. Il dit, il faut te calmer, c'est pas, il n'y a pas de travail. Nous, on fait ça là. Tu vois, lui qui est là-bas, gorille, là, il a master et puis il est ici. Nous, tous où on est là, c'est le travail de venir chercher. C'est pas vrai. Voilà. Donc, si vous partez là, c'est ça. Donc, pour vous dire que c'est compliqué, mais ils acceptent parce que le jeteur est bon. Ok. Je vois un peu dans quel pays j'étais. Attends, Jean, ils portent les trucs là, voilà, les animaux là, et puis ils sont là comme ça. Mascotte, tu vois, les trucs des mascottes, il est dedans. Même, c'est un mec qui avait porté une mascotte des éléphants durant la canne. Donc, je m'explique. Donc pour vous dire que ils acceptent parce que l'argent est bon. Tu vois un peu, non? Voilà, mais en réalité ils aiment pas le métier. Parce que moi je suis un peu contre parce que dedans il y a la chaleur, ça t'étouffe, ça te fatigue. Ça c'est un. Je viens. Ça c'est un. Mais on est fatigué de ça. Voilà. Et puis deux, ça te traumatise un peu. Moralement tu n'es pas bien portant parce que si ta chérie te surprend à ça. Attention. Tu es obligé de te justifier. Mais derrière ça, tu as de l'argent. Tu ne te justifieras pas si tu lui donnes non, de l'argent. non, mais voilà. Écoutez là. Tu es mascotte. Tu donnes 1 million à ta femme mensuellement. Tu vas te justifier. Petit parler. Attends. L'essentiel, c'est qu'elle puisse avoir de l'argent, c'est tout. Non, je voulais dire, si il met sa chérie dans de bonnes conditions, elle va pas se justifier. Et puis naturellement, avec une chérie, je pense qu'elle est censée savoir ce que tu fais. Laisse le bravo. Oui. Elle est censée savoir. Non mais après je comprends modérateur. Parce que tu es obligé d'accepter des choses à cause de l'argent. Comment quelqu'un peut se lever le matin, non? Et puis lui son travail c'est de mentir aux gens. Déjà tu fais allusion à modérateur. C'est parce qu'il mais moi j'ai mon travail. Ça a toujours été mon rêve. Non, en fait, t'es chassé. Non, mais de toute façon, moi, ça a toujours été mon rêve de faire de ce métier. Non. Je l'ai appris, j'ai été formé. Non. Tu es humoriste, mais pas menteur. Donc, ta vie, c'est de mentir. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Lui, t'a attaqué. C'est vrai. Tu vois, toi, tu es humoriste. Oui. Oh, je parle des menteurs. Tu te lèves le matin. Ouais. Et puis toi, tu viens mentir. C'est vrai, je ne mens pas. Ok, merci. J'ai dit de Merci. Merci, s'il vous plaît. Allez. On va respirer un peu en musique et on se... Philippe sur la radio. Allez, là, on part prendre quelques avis de nos auditeurs rapidement et on va boucler le sujet puisque notre artiste est là. Allez, Modé, c'est quoi les sujets là? Et voilà, quoi les sujets? Les avis. Allez, je profite de vous saluer toute l'équipe de production. C'est bizarre, mais aujourd'hui, ils me rendent visite eux tous. C'est bizarre, ça n'arrive pas souvent. Voilà, Sheikh, Manda qui est là. Voilà, et c'est lui qui va remplacer l'autre. Voilà, j'aimerais saluer Franck Carmel et le monsieur, lui, ça c'est Live TV. Ouais. Et puis l'autre, voilà. Ouais, ok, allez, les avis rapidement. Oui, micro. Voilà, les avis, il y a Franck Boukebou. Ok. Il dit que lui, il est pour. Le plus important, c'est de bien faire le boulot. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en fout du moment que ça paye bien. Ouais. Voilà. Donc, il y a Dokas Kosia Kokore qui dit c'est notre quotidien. La seule chose qui motive, c'est la paye. C'est la paye, ok. Ouais, la paye, pardon. La paye, l'argent. Oui. Et puis la paye aussi. La suite. La paye du cœur. La suite, la paye, ici on parle d'argent. Oui, on parle de tout. Terminé, très bien. Voilà, il y a The Rich Future qui dit il dit peu importe si cela n'est pas illicite, finalement c'est l'argent qu'on cherche. D'accord, super. Voilà. Allez Manu, ton mot de fin, il y a quel quoi? Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont nombreux. Moi, comme je l'ai dit, ça dépend de... En une phrase, hein. Ça dépend de... Arrête ça. Non, si. Ça dépend de l'urgence et ça dépend également comment je vais dire ça? Des conditions. Oui, des conditions, voilà. Ça dépend des conditions. Sinon, naturellement, on est censé travailler pour ce qui nous passionne, pour bien faire notre travail. Mais malheureusement, on peut être confronté à des situations où, l'urgence c'est qu'on est obligé d'accepter. Et si il y a de bons avantages, naturellement, voilà. Ok, les avantages. Allez, Sanjay. Comme il a si bien dit dans les commentaires, il faut juste faire ce qui est bien, ce qui est illicite. Voilà. Et puis derrière, avoir de l'argent. Pour sa famille. Ouais.
Ouais, je partage l'avis de mes confrères pour ne pas faire long. Voilà, donc faut faire les choses tout en restant bien carré, bien droit, ne pas déborder. Respecter les valeurs de la société. Les valeurs de la société. Moi, je dis, quand on trouve du boulot, faut quand même aimer un peu ce que tu fais. Quand tu n'aimes pas, ça va te déstabiliser, tu vois un peu. J'ai un cousin comme ça qui est parti chercher du travail à la télé. Mensonge. Et, oui, quand il est arrivé, rapidement, on lui a donné du boulot. Sauf qu'il est balayeur. Tu as vu, non? Et puis, un coup comme ça, il arrive à la maison, on dit, mais toi, tu fais quoi à la télé? La honte dit ce qu'il fait. Il dit, je suis juriste. On dit comment? Il dit, quand on coupe la télé, ça me fait chut. Merci. Voilà, donc tu vois. Merci. Allez, voilà, moi j'ai pas d'avis à donner, je respecte vos différents avis. Mais je pense que il a payé pour ça. Il a payé pour ça, mais je pense que la majorité est pour, et c'est vrai, je pense qu'on peut travailler, on peut faire un boulot pour lequel on n'a aucune passion, juste le temps de gagner quelque chose. De gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins et derrière aller chercher davantage, voilà, pour faire ce qui nous passionne. Nous vous souhaitons ici à Life Radio de faire ce qui vous passionne. Allez, on a fini là le sujet d'aujourd'hui. Allez, on se reprend à la seconde heure de cette émission. Grand Show, l'invité du show. Le Grand Show, l'invité du show aujourd'hui, c'est Patsako Espoir 2000 que nous présentons maintenant. Aujourd'hui, à la barre dans le tribunal du Grand Show, se tient un homme accusé, avec ses confrères, de s'ériger comme l'espoir depuis 2000, sinon bien avant, de toute la sphère zougloutique. Mais pour ceux qui l'ignorent, ce n'est pas qu'un simple attribut, c'est un fait vérifiable depuis 1997. Tous les éléphants d'Afrique en sont d'ailleurs le témoignage. Et lorsque le bilan fut dressé 2 ans plus tard, l'un des meilleurs moyens pour eux de tenir en haleine ce mouvement fut de proclamer en 2001 un 4e mandat. Parce qu'à eux seuls, ils ont créé toute une république où ils gouvernent par leur timbre singulier, plume poignante, tellement sensible qu'elle ne tient qu'à un fil, tellement fragile qu'elle ne choisit pas sa cible. Que tu l'écoutes à l'ivoire ou au maché d'Adjamé, leur musique garde toujours le même visage, le même message et les mêmes effets. Certes, il a quitté la série C, mais c'était pour dresser un tableau blanc sur lequel continue de briller leur œuvre. Quant à eux, quand ils parlent, tu dois t'asseoir pour écouter. Ah oui, respecter les gens qui ont vécu. Et Espoir 2000, eux, n'ont pas que vécu, ils ont fait vivre le zouglou à plusieurs générations. Aujourd'hui, l'espoir ne s'arrête pas parce que musicalement, un pacte a été signé avec Sako et que son binôme, malgré son départ, lui a permis de rester Valérie pour le reste de sa carrière. Face à une telle carrière jalonnée de succès, la seule accusation qui doit être retenue contre lui, c'est celle d'avoir compris que le zouglou lui réussit toujours. Hey. Yes, I. Allez, Doya, bonsoir et bienvenue. C'est un grand plaisir, un réel plaisir justement de te recevoir ici ce soir. Et Aquaba, bienvenue chez toi. Merci. Ça va bien? Le plaisir est partagé. Ça va, celui-là. Ouais. Manu, Moudé, on peut rapprocher le micro. Ouais, le micro. Ouais. Attention, ne versez pas dans son truc. Voilà. C'est bon. Mon café. Le café, ok. D'accord, très bien. Voilà, et par contre, Soumia, tu sais, il a dit respecter les gens qui ont vécu. Ok. Vraiment, je respecte ceux qui ont vécu, mais je profite de l'occasion aussi pour savoir qui étaient vos couturiers avant. Est-ce que vous en respectez? Attends, toi tu dis respectons les gens qui ont vécu. Oui, mais ils ont vécu. Et toi tu te demandes qui était leur couturier. Tu fais allusion à quoi? Bon, tu as posé la question. Quand tu retournes dans les anciennes, tu vois que les chemises, il faut s'appeler un truc là. C'est dessus qu'on a fait le show. Tu vois pas leur chemise, on dirait. Attention, les gens qui ont vécu. Arrêtez. Chemise, on dirait les gens qui ont vécu. Chemise loin du corps. Arrêtez, vous l'avez posé une question, on écoute sa réponse. Oui. Allez-y, monsieur. On y va. Voilà. On dit c'était qui votre couturier à l'époque? C'est maintenant on prend les stylistes pour faire des choses. Ok. À l'époque, c'était les prêt-à-porter. Ok. C'est-à-dire, on prend dans le magasin, on te donne. Okay. Quelle que soit ta taille. Tu as porté. Alors, on va faire le clip. C'est la raison pour laquelle voilà. une seule chemise, vous arrivez jusqu'à la cheville là. Laisse la longueur. Ok, d'accord, je vois. Regarde le travail, laisse la longueur. En fait, vous voyez qui pas comme Soumia, il agit un peu comme la petite souris, tu vois. Tout à l'heure, il parlait, il a dit non, c'est-à-dire il était mort et puis il souffle des Mais lui-même, mort, man. Voilà. Ok, les nouvelles sont très très bonnes. Monsieur Patsako est annoncé pour un gros concert. On dira encore un concert. Ouais. On a fait le 1er mai
Ok. À l'Ivoire. Sofitel Hôtel Ivoire. Ouais, c'est vrai. Justement, le bilan de ce concert déjà. Il a été super apprécié. On a parlé de spectacle à la place de concert. Et c'est ce qu'on veut réitérer à l'esplanade du Palais de la Culture. On s'attend à combien de personnes pour l'esplanade? Oh, il faut voir 6 000. Hein. 6 000 personnes? 6 000, 7 000, ouais. Et ça reste toujours un hommage? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que mon binôme et moi, on a conçu quelque chose. Et quand on conçoit quelque chose, il y a forcément des projets derrière. C'est ça. Et brutalement, on sait ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu comme si j'étais en mission. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses à accomplir. Belle mission. Et c'est salutaire, justement. Là, tu m'emboîtes le pas. Je dis, pour sauvegarder et promouvoir toujours la mémoire de ton binôme, de ton frère Valérie, est-ce qu'on pense à monter une fondation pour des œuvres caritatives ou des actions comme ça? Oui, voilà. on va pas tout dévoiler. Vous savez, on a beaucoup chanté les femmes. D'accord. Donc, on veut promouvoir un peu le genre à travers une fondation qui va naître très bientôt, la fondation Espoir 2000. Espoir 2000, ok. Voilà, on va pas donner les détails, mais c'est en vue. D'accord, d'accord, super. Allez, moi je profite justement pour faire une belle salutation à Monsieur Cheval Gagnant, grand entrepreneur culturel qui est avec nous aujourd'hui dans ce studio, avec qui nous échangeons par l'entrevue de son artiste, justement, Pat Sako d'Espoir 2000. Oui, après ce concert, ça sera quoi le next tape? On a eu à discuter avec l'équipe. Ok. On a les 30 ans de carrière en 2026. Est-ce qu'il faut aller au parc pour rencontrer le grand public? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'il faut aller au stade? Non, voilà. C'est le seul coin, c'est pas que des expositions. Est-ce qu'il faut aller au parc pour rencontrer le grand public? Ou bien il faut voir le grand public au palais et puis faire les 30 ans de carrière au parc. Donc on a choisi d'abord le palais de la culture pour rencontrer le public parce que c'est quand même le premier concert grand public depuis la sortie de l'album. Et puis après, c'est vrai que ça a mis du temps parce que on a les élections, on n'a pas de visibilité, on a un peu de trucs. Donc le choix de la date a été un peu difficile. On a choisi le 13 décembre. Et puis ce qu'on veut faire, c'est finir avec le Palais de la Culture. D'accord. Et puis prévoir une commémoration des 30 ans de carrière pour le parc des expositions. Voilà, 30 ans de carrière de l'Espoir 2000. Après, il y a le stade. Attention. Maintenant, après le stade, on ne sait pas encore. D'accord. Avec une belle tournée européenne à venir en même temps. Allez, justement, tu as parlé de l'album. Aujourd'hui, quel bilan on fait de cet album-là? Je veux dire merci aux Ivoiriens parce qu'il a été... aux Ivoiriens, aux Africains, parce qu'il a été bien accueilli. On ne peut que leur dire merci. Ils nous ont toujours soutenus depuis le début. Et grâce à eux que nous sommes là. On veut leur dire un grand merci et leur dire que la légende continue. Espoir 2000, ça continue. Malgré les difficultés, malgré les épreuves. Et le bilan, il est positif. Heureusement. Et on leur prévoit encore beaucoup de choses devant. Effectivement, il est positif parce que vous tournez beaucoup. Là, récemment, vous étiez, je crois, au Bénin ou au Togo. À Cotonou. À Cotonou, voilà. C'était dans le cadre de quelle activité? C'était l'organisation du brunch ivoire, des Ivoiriens au niveau de Cotonou, qui nous invitaient pour partager une fête avec et les Ivoiriens, et les Béninois et tous les Africains. Depuis la sortie de ce nouvel album-là, quels ont été les pays visités déjà? On a tourné. Non, tourner égale à encaissement, c'est rentré. Non, calme-toi. Je vois un peu. Donc, faut te calmer. Donc, tu as une petite piqûre. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de souci. Déjà, comme moi, je suis toujours dans l'album, déjà, comment on arrive à toucher certains sujets, comme par exemple parler des blogueurs sans forcément les fâcher? Parce que toi-même, tu es créateur de contenu. Est-ce qu'ils se sont fâchés ou pas? Tout est une question de stratégie, de tactique. On utilise beaucoup de satire pour éviter d'indexer, d'invectiver. Donc, on trouve toujours la formule, la manière la plus douce de dire les choses vraies, mais sans forcément, sans forcément heurter. Moi, ce que je voulais savoir, c'est depuis tout ce temps, qui faisait la composition des chansons? C'est Espoir 2000. C'est Espoir 2000 ensemble. Mais aujourd'hui, est-ce que ça pourrait demander qu'on prenne le texte d'une autre personne? C'est-à-dire que, est-ce qu'on sera celui seul qui compose toujours? Parce que c'était deux esprits, c'est un esprit aujourd'hui, même si on est toujours accompagné par deux esprits, c'est trop dire. C'est vrai qu'on travaillait ensemble.
il y a forcément un qui va peser par son absence. Mais on peut dire que c'était un esprit. On savait depuis le départ où on partait, on voulait faire une alliance entre musique et message. Donc, moi, je garde toujours ça. Voilà, c'est un héritage pour moi. Donc, on va essayer de perpétuer ça. Ça va couler de source. Ok, il n'y a pas de problème. Super, on va essayer de le perpétuer. Nous, on le perpétue déjà en musique et c'est pas San Denis. Patsako Espoir 2000 est notre invité ce soir. Franchement, nous passons un super bon moment avec le grand dos, avec le Doya. Voilà, il est arrivé avec une grosse team. Voilà, Vecho, Cheval et tout le monde. Mais le monsieur, pourquoi il s'appelle Cheval? C'est un homme, c'est l'être humain, il s'appelle Cheval. Mais je pense que tout à l'heure, on va lui donner le micro. Tu m'as rappelé un truc. Tout à l'heure, on va lui donner le micro. Tu m'as rappelé un truc. Attends, Axel, Manda, Cheval, pardon, tu peux aller à côté de San Denis. Voilà, vas-y. Non, je suis sérieux, tu vas me répondre. Voilà, oui, vas-y, modérateur. Tu m'as rappelé un truc. Coq-à-l'âne. Johnny Lafleur. Un homme et un végétal. Ok, allez, voilà, il est également avec nous, voilà, grand entrepreneur culturel, voilà, il organise beaucoup de spectacles, voilà. Il est avec nous. Cheval, bonjour. Ouais. Bonjour. Voilà. Oui, au fait, non, limite, on est choqué, on se demande, mais comment un être humain peut se appeler par le nom d'un animal? Excuse-moi. Cheval, ça vient d'où? Cheval gagnant. Tout le monde vit avec le cheval. Attends. Ok. D'accord. Voilà, regardez celle-là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? On dit que le cheval est toujours gagnant. Comme toi, tu as compris là, ouais. Vas-y, tout le monde vient avec un cheval. D'accord, très bien. Oui, cheval gagnant. C'est qu'elle entend. Cheval gagnant, ça fait quand même une bonne dizaine ou vingtaine d'années dans le milieu. Ouais. Ouais, spécificité, quoi, on est dans quel domaine? Promoteur culturel, événements, concerts, spectacles. Ouais, il me dit par contre, tu le sais très bien plus que tout le monde. Ouais, tu viens de l'écurie. Ouais. Il y a pas de souci. J'aimerais saluer toute la team de Showbox International. Voilà. Mimi, Axel Bois, Angelo Kabila, tout le monde. Voilà. Ouais. Les projets à venir. On a déjà le premier projet qui est là. Ouais, le 13, pour le 13. Donc je pense qu'on sera encore là dans les jours à venir pour expliquer. Ici avec à live. Beaucoup de projets là, on est plutôt dans l'humanitaire en fait. Dans l'humanitaire, il n'y a pas de souci. On est en train de tirer pour que. Il peut sortir dans l'humanitaire, super. Lui, il faut encaisser. Dans l'humanitaire, on n'encaisse pas. On n'encaisse pas. Ok, allez, merci beaucoup, Cheval, pour ton coucou. Voilà, merci beaucoup. Allez, nous, on poursuit nos échanges justement avec Patsako Espoir 2000. Patsako, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on doit te poser comme question, franchement. Mais moi, je veux savoir pour les prochains qui arrivent. Est-ce que déjà, c'est dans combien de temps on va commencer à se remettre à écrire prochaine de quoi? On écrit pour les prochaines musiques. Tu as vu déguster ça là? Non, mais peut-être qu'ils sont déjà en studio. Je taquinais. On écrit tous les jours. Ils sont toujours en studio. On écrit tous les jours. Bon, enfin, comme on dit, chacun a son travail. Vous, tous les jours, vous venez à la radio. Effectivement. Voilà, nous, tous les jours, on écrit. Voilà, pour pouvoir faire plaisir aux Ivoiriens. Et puis parler de leurs problèmes. Et puis voilà. D'accord, parler des problèmes. Voilà, j'ai dit qu'on allait revenir. On est temps, mais puis quoi? Ça, c'est quoi le titre? On aime ça. C'est vrai que tu es beaucoup taquin. Voilà, tu as plein d'amis. Mais pourquoi dans cette chanson, il y a une réplique? On aime femme et puis il y a quoi? On pouvait s'arrêter juste là. Mais pourquoi on revient pour dire non, on aime garçon et puis il y a quoi? C'est quoi c'est la démocratie. Non, mais c'est les hommes qui commandent, non? Non, la démocratie, on ne commande pas. On ne commande pas la démocratie. On donne la parole à tout le monde. Tu es pour ou contre la polygamie? La polygamie... Non, au lieu d'être infidèle, si on devait ils ont parlé ici. Être correct, voilà. Dans mon cœur. Oui, dans ton cœur. J'aurais aimé être député pour ça. Voter une loi qui nous permet d'éviter de parler beaucoup. Ok. Oui. Pour ne pas être direct. Pour éviter de parler beaucoup. D'accord. Une loi pour éviter de parler beaucoup.
Mais bon, après, on se donne des lois, il faut les respecter. Voilà. Si tu veux changer les lois, on doit les légiférer. Et puis voilà. Donc, je cherche à être député en tout le monde. Ok, cela dit, c'est quoi ta position sur la polygamie? La polygamie, je suis pour. Tu es pour? Très pour. Ok, pourquoi? Parce que pour moi, il faut éviter de léser les autres. En fait. Ok. Voilà, on sait que dans le monde entier, il y a plus de femmes que d'hommes. Et puis bon, après. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est pas le contraire? C'est avéré. Je ne cherche même pas à vérifier. C'est avéré. Dans mon quartier, on est 5 hommes. Mais dans ta chanson, tu as déjà parlé dans l'une de tes chansons de d'autres chijas qui prennent nos mamans. Oui, ça arrive. Comme si tu les dénonçais et tout. Non, ça arrive, on peut dénoncer, mais après, il y a les réalités. Il y a les réalités qui sont là. Non, mais stratégiquement parlant, si on veut se baser sur ce que Manu vient de dire, c'est que si, qu'on appelle ça, ça arrive, la polygamie arrive, il n'y aura plus de tisa. Bon. Chacun se reste dans son foyer. Maintenant, on parle de tiso. Tiso. Attention. Attends. Donc, il y a des hommes qui sont On est dans un panier à crabe. Ce sont les mots qu'on choisit. Sinon, on est dans le même panier, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. De toute façon, il y a maîtresse, comme ça, il y a maître. Très bien. Ça demande de où chacun enseigne. Voilà. Ah ouais, je vois un peu. Faut trouver mon truc bien. C'est pas ça. Non, toi aussi, vraiment. Ok, y a pas de souci. Allez, on poursuit l'émission. Voilà, on va jouer un peu maintenant avec Pat Sako Espoir 2000. On va y aller avec Manu pour son ton truc en anglais. Comment on reprend ça? L'outfit. Faut bien prononcer. L'outfit. C'est-à-dire le style de l'artiste. C'est arrivé là-bas. Oui. Non, faut prononcer bien. Outfit. L'outfit. Ah, toi, t'es pas oublié. C'est en anglais. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, voilà. Mais toi, faut prononcer. C'est un peu une manière de connaître un peu la valeur de tout ce que. De tout ce qu'on porte, c'est le style en fait. Ok. Sandianis, toi, tu as signé, faut dire l'outfit. Moi, je reconnais que je suis Djoula, il ne peut pas dire ça. Ok. Bon, modérateur, toi, tu n'es pas oublié, faut prononcer. Mais il a déjà dit l'outfit. L'outfit. Ouais, les baoulés, comme ils ne sont pas trop loin du gars. Ok. On est même chose. Anglais du school, baoulé du school, tu vois. Oui, pas de ça, faut prononcer. L'outfit, c'est ça? C'est ça. Attends, mais tu as fait anglais. Ok, d'accord. Voilà, mais toi, tu as fait criminologie. Et puis, pourquoi tu viens faire dans la musique? Tu as fait criminologie, non? Ouais. Mais c'est quoi cette. Je vais dire. Comment on appelle ça? Quoi là même là? Cette conversion. Quelle est cette conversion? Transposition. Des messieurs deviennent président, tu as dit quoi? Non, moi je suis à côté. Il n'y a pas école de président. Non, ici, tu deviens président. On peut quitter ici pour aller là-bas. Non, moi je suis à côté. Petit frère, son chien. Non, chien, son petit frère. Chien, son petit frère. Ça dit, mais un truc, on va permettre à la go de faire son truc. Non. Bon, bref. Après, c'est simple, hein. Comme on l'a dit, on veut connaître le style de l'artiste aujourd'hui. Donc, l'artiste va se lever et puis on va s'affairer sur ce qu'il porte. Avec fierté. Ouais, attention. L'outfit. Donc, déjà, on voit le polo en question. Tu vois, avec le caïman. Tu veux le prix? Oui, bien sûr, je veux le prix. En euros ou en CFA? En CFA. Je viens rapidement. En CFA, ça coûte combien? En CFA, on va dire 90 000 francs. 90 000. Il faut bien tirer le polo du bébé. La montre. La montre, c'est... Mollet. Je peux te montrer? Bien sûr. Oui. Lacoste, attends. Faut tirer toute la côte. Est-ce qu'on va zoomer dessus? Est-ce qu'on va zoomer? 229 €, on va dire environ... Faut écrire. Bon, 229 €. 229 €. On fait la conversion. Vers les 150 000. Bon, je prends 150 000. Ça, c'est 150 000. Le pantalon. Attention. Le doya. Ouais. Le pantalon. Il a mis dans la ceinture. Attends, Eden Park quoi? Très bien. Le pantalon. Mais le pantalon, quand vous dites respectez les gens qui ont on va vers les 180 €, disons. D'abord. 100. Combien ça 80 €? Attends, on convertit. Premier euro que tu as dit là, c'est combien? C'était 200 €. 200 combien d'euros? 229 € là. 229 €. Voilà, 229. 180.
Ça fait 118 000. Voilà, la montre, on va dire 120, 130 par là. 120, 130. Voilà. La ceinture, parce que j'ai vu la ceinture. Bon, et Gucci, on va dire. C'est très cher. Tout ça, c'est en euros. Il faut aller vers les 80 €, quelque chose comme ça. 80 €. Tous les trucs sont en euros, là, convertissez. La chaussure. La chaussure. Parce que la caméra arrive. Oui, tu peux mettre ton pied sur la table. Elle va témoigner. Attends. C'est quoi? Eden Bagé. Ah, d'accord. Le prix. Allons doucement. Ça va aller 220. 220 000. Voilà. 220 000, ok. Je suis en moitié Eden, moitié Lacoste. Très bien. Ok. En haut sont les caïmans, en bas sont les fleurs. Il y a la gourmette. 140 000. Bon, la gourmette, c'est juste de l'argent. 150 000 francs, c'est pas... 150 000 francs. Non, 150 000 francs, c'est rien. On y va. Papa, tu as vécu. Donc, on est à quoi? On est à 780. La chaîne. Manuela, comme toi, la chaîne. Ah, la chaîne, c'est vrai. C'est de l'or. Ouais, si. Percé d'un diamant. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a des... On parle d'or, là. Il y a un niveau... Les détecteurs. Il y a un niveau... Non, malheureusement, on n'a pas de détecteur ici. Financier qu'on ne doit pas dépasser. Quoi ça? Il y a un niveau de quoi? On s'en va en diamant. Non, allons. On peut... Ouais, allons seulement. Allons seulement, ouais. Ok. C'est combien? Donc, si on reste encore dans les normes, ça fait déjà 780. 780. Wow, c'est fort, hein. La petite pierre que vous voyez, donc 780 €. 780 €, ouais. Voilà, euros. Maintenant, tout ce qui est euro à convertir. Voilà, la chaîne en or. Tu crois que c'était bras. Travail. La chaîne en or, elle m'a fait juste 400 000 francs. 511 000, donc environ 900 000. Donc, environ, attends, on est 900 000. Au lieu de noter, t'es là, t'es Jaouli. Au lieu de noter. Mais je note en écrivant, papa. On est à 1 680 000 francs CFA. C'est ça. Ça, c'est pour une émission radio. Ouais. C'est pas la télé seulement. C'est juste pour ça. Ça c'est juste pour une émission radio. Juste une émission radio. En fait, on dirait juste une émission radio télé. Au fait, ce jeu-là, ça nous donne un peu une idée sur combien on peut avoir si on vient te rendre visite. C'est un humoriste. C'est un comédien. Allez, voilà, c'était la fit de Patsako Espoir 2000. On repart en musique et on se reprend juste après. Billetterie, offre valable également en pré-vente, voilà, uniquement via paiement en ligne sur Bab, le magazine Bab, voilà, entrée libre, ambiance Sunset garantie. On y sera, localisation obligatoire ce dimanche du côté de l'espace Le Refuge. On aura de la bonne musique, belle ambiance là-bas, des belles rencontres. On y sera forcément avec 5 Corona achetés, 5 Corona offertes, offre valable également en pré-vente uniquement via paiement en ligne sur Bab. Entrée libre, ambiance Sunset garantie. Allez, la suite, c'est avec le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé galéen, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Très bien, c'est dans le show sans frein, c'est maintenant. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein depuis le laboratoire supposé galéen. Yes, I. Patsako. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. C'est bon? On peut aller. Ok, on y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, aujourd'hui, je vais te soumettre à un jeu. Voilà, et le jeu, le principe, il est très simple. C'est le jeu du oui ou du non. C'est-à-dire que toi, tu réponds d'abord par oui ou non avant que je ne te dévoile soit l'affirmation. Voilà, je dirais ça comme ça. Je dirais ça comme ça. Voilà. Ok. Ok, donc on y va. Sandenis, musique de soutien. PSI. Patsako, tu réponds par oui ou non pour la première question. Ou bien pour la première affirmation. C'est pas oui ou non, il faut répondre. Oui ou non, tu réponds. C'est une question? Non, tu réponds d'abord par oui ou non. Oui. Oui. Patsako n'aime pas payer crédit. Dis-nous pourquoi tu n'aimes pas payer crédit. Diminue légèrement le son, s'il te plaît. Quand tu payes, on ne te prend pas au sérieux. Ok. Plus tu payes pas, plus tu es important. D'accord. Deuxième. Tu réponds par oui ou non? Oui. Oui. Patsako peut marcher d'Adjamé jusqu'à Yopougon. Et tu profites aussi pour nous dire par amour pourquoi tu peux marcher d'Adjamé à Yopougon actuellement là. C'est pas dans ton avant. L'argent peut m'envoyer à Jesco en pied. À pied, je peux aller jusqu'à Jesco. À Jesco, vous dites l'argent. En quittant à Adjamé.
Ouais. Et si on t'envoie à Port-Boué pour aller arriver à Jesco, il peut payer Lotus. Et puis il prend un taxi et puis je rentre à la maison. D'accord. Ok, on y va. Tu réponds pas oui ou non? Oui. Oui. Pat Sako va bientôt laisser le Zouglou pour le couper décalé. Justifie-toi. Non, tu as dit oui. Non. Tu as dit oui. Tu vas justifier dans le sens de oui. Voilà, c'est comme ça. Vraiment, si tu justifies pas, tu n'arrives pas à mettre la main sur toi. Si il sait qu'il peut avoir l'argent là-bas. Dans couper décalé là. Je vais aller. Mais si ça arrive dans la je vais mettre forcément un peu de Zouglou dedans. Non, on veut pas. Couper décalé pub, surtout Biama même. Et si ça arrive dans la partie des blocages, il y a les roues casse-casse là, tu fais comment? Ce qui m'inquiète, c'est que à 90 ans, parce qu'on va tous vieillir. Forcément. Quand on va faire les rétros là, comment on va s'en sortir? Parce que moi à 90 ans, on va dire bon, ils vont dire à mes petits-enfants, voilà, Pépé, il chantait avant. Les enfants peuvent aller sur YouTube pour vérifier que le vieux il chantait. Il chantait quoi, Pépé? Et les millions de vues sont là. Mais ok. Bon, dans le coupé décalé là. 90 ans. Pépé il dansait avant. Il dit non. Pépé il chantait avant. Et puis bon, les petits enfants sont checkés. YouTube ça ment pas. C'est les Aoko, les magiciens, les trucs. Bon, Pépé soyez. La suite. Pas ça qu'on répond par oui ou par non pour le 4e. Non est mieux. Non est mieux. D'accord. Pat Sako doit passer les vacances tout frais payés au Balma sans passer fan. Tu as dit non. Pourquoi tu refuses? Je ne reconnais pas les faits. Pas Sako a dit non. Oso Ukpati dit oui. Il a changé. Il peut jamais refuser. D'accord. Guipagom Sonia. Oui. Un dernier et puis on termine. Il n'y a pas de souci. Tu réponds par oui ou pas non? Très bien. Tu joues à mon esprit. On dit Bama, ça tu dis tu veux pas. Bon, oui. Tu réponds par oui. D'accord. Pat Sako peut renier un plat de pop au four bien braisé juste à cause d'un shawarma. Toi, tu es méchant. C'est en fonction de ma réponse que tu poses les questions. Non, tout est écrit devant moi. Aujourd'hui, on t'entendait. Je peux renier. Tu peux renier. Si la main droite donne le port, que la main gauche essaie de récupérer quelque chose d'autre, je peux renier. Ça peut arriver. D'accord. Ok, on a essayé. On sait que c'est l'homme qui a une belle plume dans le Zouglou, mais moi aussi, j'ai de beaux pièges. Exactement. Tu as des belles questions. Faut prendre ton tabouret. Alliance de feu, allez Pat Sako, on poursuit l'émission. Franchement, c'est toujours un réel kiff, plaisir de t'avoir avec nous. Désormais, tu le sais, c'est ta maison ici. Voilà. Allez, nos auditeurs nous demandent de te demander. Nous demandent de te demander. Bon, et nous là, c'est interface. Voilà. On dit ce que tu voulais dire quand tu dis durer dehors n'est pas durer dans la vie. Là, ça signifie quoi? En fait, c'est pas des proverbes. C'est pas. On peut dire que ce sont des citations, c'est pas des adages, mais c'est typiquement africain. C'est des choses que j'ai appris avec mes grands frères, mes dévanciers et tout. Cheval gagnait là, voilà. Il est un peu âgé, Cheval. Ouais. Voilà, il y a des choses qu'on dit qui sont réalité absolue, mais qui sont pas forcément des proverbes. C'est des choses qu'on vit là tout de suite. Donne un exemple pratique pour étayer ça. Pour protéger ça. Ou bien imager, un truc comme ça. Les yeux sont devant. C'est pas pour aller derrière. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, et puis on demande comment est-ce que tu fais pour rester aussi frais? Parce que aussi frais? Ouais, t'as pas de ride, rien, c'est pas combien d'années. Non, c'est pas nous, c'est les auditeurs. Voilà, il faut qu'ils comprennent que ce sont les problèmes qui font ça. Attention. Comment? Lobé, je peux expliquer. Lobé Gocho et puis Ange Biti, ouais. Oui, vas-y. Ce sont les problèmes qui font qu'on reste jeune. Et quand ça va pas, faut pas faiblir. Voilà, il faut se réveiller, il faut aller de l'avant. Donc pour aller de l'avant, on a besoin de fraîcheur.
Voilà, faut pas baisser les bras en fait. Voilà, c'est ce qui fait que on tient toujours. Sinon c'est chaud en bas. Ah ouais. En bas des fraîcheurs là c'est chaud. D'accord. Mais on tient quand même. Il n'y a pas de souci. Allez, Patsako, toi, en tant qu'aîné, en tant que grand frère dans ce milieu-là, qui a une belle longévité artistique, musicale, à tous les niveaux, aujourd'hui, il y a une ambiance qui secoue un peu le milieu. C'est bien sûr cette ambiance de procédure judiciaire. Il y a d'un côté, du côté de la zone rap, il y a David Monceau qui a intenté un procès. Des distracts. Voilà. Et de l'autre côté coupé décalé, Kérosène également qui a porté plainte contre de Bordeaux-Likoufa. Côté des promoteurs, Nama Boaké qui a porté plainte contre de Bordeaux-Likoufa. C'est quoi ton regard sur tout ça? Ben, moi, je me dis que ce sont des jeunes qui regardent beaucoup la télé. Ok. Voilà. C'est des choses qu'ils voient à la télé, des Américains qui sont, voilà, qui s'entrechoquent et tout, qui font des choses et tout. Bon, peut-être que, ça fait avancer peut-être leur mouvement. Mais je me dis que on a une génération derrière nous, on a des enfants et tout. Okay. On n'est pas forcément obligé de faire comme les autres. On peut faire de la musique tranquillement, de manière réfléchie, pour apporter quelque chose à la société. Et surtout, faire attention à ce qu'on dit. À ce qu'on dit, ouais. Voilà. Moi, je vois mes enfants chanter aujourd'hui ta femme est encore fidèle parce que, voilà. Voilà, à 8 ans, 9 ans, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Il faudra qu'on fasse vraiment attention à ce qu'on dit dans nos chansons parce que à la maison, même chez nous, on a des enfants. Voilà. Quand on dit voilà ce que papa dit, après, il ne faut pas qu'on s'étonne de certaines réactions des enfants. Donc, ma vision là-dessus, je pense que faut le faire à un certain niveau. Il ne faut pas qu'on dépasse ou aller vraiment invectiver les gens. Voilà, c'est pas. On sort vraiment du cadre, quoi. Ok. Voilà. Dans le Zouglou aussi, quelqu'un s'avisait justement envoyer, c'est pas un distract ou une distract. Non, c'est qu'on est. Ah ouais. Ah, chez nous, c'est qu'on est. Mais il y a eu des moments où il y a eu ces clashs là entre vous. Mais ils ont coupé. Espoir 2000, à part ils ont coupé. Parce qu'on se connaît entre nous. Et on dit de toi que tu aimes beaucoup l'argent. C'est vrai? Non, en fait, c'est pas moi qui c'est ce qu'on dit là. Qui a dit ça? Ben c'est ce que c'est ce qu'on dit. C'est il. Ça c'est sûrement quelqu'un qui a refusé de me donner mon air. Et que tu serais avant. Jamais. Ah ouais. Jamais. Mais on dit de toi également que tu aimes beaucoup les Apouchou, vrai ou faux? Qui a dit ça? Allez, voilà. Apouchou. Oui, Apouchou, j'ai dit ton genre de femme justement. Les gens disent n'importe quoi. N'importe quoi, ok. C'est quoi ton genre de femme justement? Les ont dit. C'est quoi ton genre de femme? Skinny, mince, grande ou Non, les femmes qui sont bonnes de cœur. Ok. J'aime ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, tout à l'heure là, tu as fait, tout à l'heure tu as dit, espoir, il y a 2000, allez, mon champion, tu me donnes, comment on appelle ça, l'instru, je sais pas, le grand dos, franchement, à chaque fois qu'on l'a ici, on est trop content, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Voilà ce qu'on va faire. Je vais te donner des titres de chansons que tu vas interpréter là comme ça au pif. On va voir si tu te rappelles vraiment de ta discographie. C'est selon toi, avec ou sans instru, je sais pas, voilà. Je sais pas si ça va s'adapter sur ce qu'on l'instru. Sur l'instru. Ah ouais. Voilà, envoyez, c'est ça non? Axel viens. C'est Bill Gobé, non? Voilà, Bill Gobé. P. Tonton Bill Gobert, j'ai les intimes. Papa Boli guerrier, voilà Billy Crédit. Il dormait dans le château, il venait de crédit. Il prenait crédit seulement. De son vivant, il me disait mon ami Abidjan. C'est vrai, on cherche travail, on n'a pas les foutaises. On passe des concours où les admis sont connus. On nous fait payer dossier, on nous fait payer l'argent. Souvent même tu dois payer. Sandini, tu peux changer. Parce que tu as échoué. Jatao. On voit si tu te rappelles. Jatao aussi il y a longtemps. Très bien. Où on dit il n'y a pas un noir dans le film de Jésus. Eh, c'est ton morceau. Non, ça fait trop vieux. Negro. Là, on est en rétro, là. Ça réussit toujours. Negro, gros nez. Cheveux crédit, oh, joli guerrier, oh.
I love you. Ok. Tu gâtes ton nom pas si, tu gâtes ton nom pas là, la bordel de l'univers. L'Afrique c'est méo. Ok, allez, comment on appelle ça? Respecter. Respecter. Ok. Voilà, on y va. Respecter d'abord. Voilà ici. C'est vrai, tu as beaucoup de vues, mais il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore vues. Yes, ça. Nous, on n'a pas beaucoup de followers, mais on a gardé des valeurs. Enchaîne avec sorcière maintenant. Sorcière. Tout ça, c'est toi, tes morceaux, c'est pas. Très bien. Donc, le but et tout, faut y aller quoi. Très bien. Voilà. Ça a changé déjà? Sorcière. Ah, toi, c'était rapide, hein? Tu es rapide, hein? Il va changer sorcière dessus, on y va. Si tu vois une belle femme avec un vilain monsieur, c'est pas par pitié, sa beauté se trouve dans sa poche. Elle a déjà calculé, sentiment n'a plus sa place. Mon pays. Mon pays. Et puis on a bouclé, ouais. Mon pays là-haut, Mayaraga. Mon pays là-haut, Mayaraga. Lima, oh Lima. Ah. Lima, oh Lima. Applaudissements à tous les studios, applaudissements pour Pat Sakom. Espoir 2000 qui nous donne rendez-vous ce 13 décembre à l'esplanade du Palais de la Culture d'Abidjan. Oui, Modé, tu l'as. Dédi. Tu l'as dit quelque chose? J'ai dit sorcière, elle a chanté calculeuse. Bon, faut que chante sorcière alors. C'est un ancien. Chante sorcière alors. Ouais. Sorcier, non? Mon frère cherche ton argent, c'est ça qui donne le pouvoir. Ça, c'est calculeuse. Non, mais ça, c'est calculeuse. Sorcière, c'est Bazarami Belao. Cherchez pour vous. Bazarami Belao. Non, toi, tu viens nous veiller. Heureusement que tu es là. Toi-même, tu vois un peu, tu vois. Dans calculeuse, il y a sorcier en fait. Attention. Il y a les sorciers qui sont calculés. Ok, allez, la famille, c'était un vrai kiff. Sandier, on se dit à demain. À demain. Ouais, dans le micro. À demain. Super. Allez, Manu, on se dit à demain. À demain. Et Modé, à demain. pour la finale. À demain. Exactement. Demain, ça sera un spécial rap. Voilà, on sera avec DJ Vaco de France, DJ Khalif et X Fontaine et Eloun. Franchement, ça sera un spécial dans l'univers hip-hop, rap et Made in Côte d'Ivoire. Demain, 18h. Ne raterez pas votre émission. Allez, Grando, qu'est-ce qu'on devrait rajouter? Ben, dis simplement merci Ok. aux Ivoiriens pour leur soutien jusqu'à présent et les inviter le 13. Parce que c'est le concert grand public, on invite tout le monde. C'est à la bourse de tout le monde. Ok, c'est gratuit? Voilà, non, c'est pas gratuit. Ok, pas gratuit, à la bourse voilà. de tout le monde, c'est combien? C'est quoi, 10 000, 20 000, 50 000. Ah, c'est gratuit. 10 000, Voilà, 20 000, 50 000. c'est vraiment gratuit. Parce que voilà. ailleurs, là-bas, on paye 1 million. Bah, Sur mon regard. on Ok. invite tout le monde à venir s'amuser, communier. On va parler amour, Très bien. on va parler unité, on va parler de Côte d'Ivoire. On invite tout le monde à venir. Voilà, vraiment, on va s'amuser ensemble. Ensemble, tu es prêt? 13 décembre, Esplanade Palais de la Culture. Tu es prêt? Depuis toujours. Depuis toujours. Je suis prêt. Il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que toi, tu peux enchaîner 2 dates en même temps? Pourquoi pas? Même 3. 3, ok. Parce que Ah, là, il y a ton jeune frère. L'agent fatigue. Là, il y a ton jeune frère qui enchaîne 2 dates là. Il a commencé. Bruno, ouais. On va terminer. Voilà, mais je vais poser une question. Mais pourquoi depuis là, le Zouglou n'est pas encore dans un stade? Parce qu'à l'époque, les stades, c'était pas permis. Ok. Maintenant, c'est ouvert. C'est ouvert. On est ouvert aussi. Ah, vous êtes ouvert. On est D'accord. ouvert. Ok. Allez, tu reviens quand tu veux, comme tu veux, c'est la maison. Merci à la famille. Mais tu viens pas demain. Ah ouais, il veut pas demain. Allez, chers auditeurs, ne décrochez surtout pas. Tout à l'heure, sélection Rumba sur la radio pour tous les amoureux des musiques d'Afrique centrale. Voilà. Et demain, nous, on revient pour la spéciale dès vendredi. Demain, spécial rap. Allez.